Bonjour, je suis Michel Molezin, je suis coordinateur CGT dans le groupe Airbus. Alors à Airbus, la situation elle est claire, c'est depuis le départ, la direction annonce sa volonté de poursuivre la production coûte que coûte. Pourtant, dès le 16 mars, la CGT avait alerté que les gestes barrières ne pouvaient pas être respectés dans nos sites, mais ce n'est que le 17 que la direction se résoudra à fermer les sites pour 4 jours après les annonces de confinement du président de la République. Donc les salariés qui ne pouvaient pas travailler ont eu des jours de RTT imposés. Puis il y a eu une négociation qui a conduit à des accords avec les 3 autres organisations syndicales représentatives qui, pour les 15 jours suivants, ont obligé les salariés qui étaient empêchés de travailler à récupérer tous les jours et toutes les heures après la crise sanitaire. Ça veut dire que après la crise sanitaire, des salariés vont avoir 10 jours à rattraper, soit par des extensions d'horaires, soit par du travail sur le samedi ou les jours fériés. Et on peut donc malheureusement craindre des augmentations d'accidents du travail ou des risques psychosociaux à la hausse. Voyant que la situation devait continuer, la direction a négocié à nouveau un nouvel accord qui a été signé par les 3 autres syndicats pour la période avril-mai, on va dire, où là, elle impose à tout le monde, même les télétravailleurs, à prendre 15 jours de repos forcés, soit par des congés, soit par des récup. Et ainsi, elle souhaite ou elle pense qu'elle va pouvoir éviter le chômage partiel à la production, puisqu'elle va pouvoir organiser les équipes en équipe tournante, en limitant le nombre de salariés sur les sites, mais en s'évitant le chômage partiel. Alors il faut savoir que pour le chômage partiel, il a été aussi négocié dans ces accords et que là, elle a sauté sur l'occasion de profiter des lois El Khomri de l'inversion de la hiérarchie des normes. Et le chômage partiel des ingénieurs et cadres au forfait, qui est normalement indemnisé à 100% dans la convention collective de la métallurgie, a été réduit à 92% pour augmenter celui des autres salariés aussi de 84 à 92. Donc elle pique 8% sur les ingénieurs et cadres pour augmenter de 8% sur les autres salariés, mais on comprend bien que la masse salariale n'est pas la même, et donc Airbus pourrait même, si elle s'y prend bien, faire des économies sur le chômage partiel. Voilà où on en est sur ce point-là, sachant quand même sa volonté de limiter absolument le chômage partiel. Donc là, on ne sait pas si c'est un deal avec le gouvernement ou quel est ce signe politique qu'elle veut donner. Mais donc, on s'organise pour éviter au maximum le chômage partiel. Bien sûr, le signe politique donné par Airbus de reprendre la production a imposé aux salariés de la sous-traitance et à toute la chaîne de sous-traitance de se remettre au travail dans des conditions qui au départ ont été compliquées, et un certain nombre de DGI, de procédures de danger grave et imminent, ont été levées par les syndicats CGT de la métallurgie, dans les entreprises, dans Airbus, mais aussi dans les sociétés de nettoyage, parce qu'on faisait travailler les salariés dans des conditions très imprudentes. Donc la production reprend ou a repris petit à petit, et des salariés se sont aussi retrouvés dans l'obligation de venir travailler, et aussi avec la pression économique parce que ceux qui étaient en chômage partiel étaient payés qu'à 84% dans les petites sociétés, et donc bien sûr là il y a une pression sur les revenus. Il y a aussi la pression insidieuse sur le fait que si on ne travaille pas, l'entreprise va se retrouver en difficulté après la crise sanitaire. Pourtant, dans l'aéronautique, aujourd'hui, on sait que les compagnies aériennes vont traverser de graves difficultés de trésorerie, en tout cas, et donc ne vont pas se précipiter pour venir prendre la livraison des avions dès la fin de la crise sanitaire passée.
Donc les avions qu'on construit aujourd'hui, les quelques dizaines d'avions qu'on construit aujourd'hui, ne vont pas trouver preneur au mois de juin ou au mois de juillet probablement. Donc on est bien là dans une volonté de produire alors qu'il n'y a aucune nécessité, aucune urgence à produire et qu'on ferait mieux de faire respecter le confinement à un maximum de salariés en les payant et en maintenant les revenus pour ainsi préserver la santé de tous et préserver des vies humaines. Donc cette pression qui est sur maintenant toute la filière aéronautique, c'est d'ailleurs étendue à d'autres filières et c'est pourquoi aussi la Fédération de la métallurgie, elle a pris une décision de saisir le Conseil d'État pour définir quelles étaient les activités essentielles à la vie du pays et pour faire cesser, pour faire arrêter toutes les autres parce qu'il y a une urgence à préserver la santé de tous et l'urgence est donc de maintenir un maximum de salariés confinés chez eux. Donc voilà où on en est un peu dans l'aéronautique et dans la métallurgie et on espère que la résistance des salariés, la vigilance des élus CGT, des responsables CGT au niveau fédéral permettra de revenir à la raison et de préserver la santé de tous.